C'est d'abord son regard qui l'a ébloui. Un regard de petit garçon, d'enfant perdu. Ce regard, il parlait à la fillette en elle. Deux enfances tristes se télescopaient, et les personnes présentes à cette soirée ne comptaient plus. Ce jour-là, il s'était très peu parlé. Quelques miettes, des platitudes de gens bien élevés. Et Leïla avait quitté la réception sans qu'il ait pu garder le contact. Heureusement pour lui, l'ami qui les recevait avait accepté de lui donner son numéro. Nicolas avait appelé dès le lendemain. Elle n'avait pas répondu. Il apprendrait au fil du temps combien elle détestait parler, préférant envoyer 15 messages plutôt que de dire les choses en quelques phrases. Tout son contraire. Pour lui plaire, il allait se mettre à l'écriture, à répondre à ses messages avec le plus d'application possible. Elle allait apprendre à s'ouvrir davantage, à faire de plus longues phrases. Il l'embarquerait avec lui dans les nombreuses associations dans lesquelles il militait. Un monde pour elle, solitaire frôlant la misanthropie. Elle le verrait naviguer avec facilité en société, saluant les uns, demandant des nouvelles des autres, la présentant partout. Elle l'attendrait des heures sur une chaise plastique, le nez dans son écharpe. Il en profiterait pour la scruter sans qu'elle le remarque. Il parlerait pour deux, finirait par la faire rire, par apprendre à décrypter ses paroles. Avec le temps, elle se livrerait davantage, et il en tomberait fou amoureux. Et puis tout va très vite. Présenté l'un à l'autre fin novembre, Nicolas fait sa demande officielle fin décembre, est accueilli dans la famille de Leïla mi-janvier, la présente à ses proches début février, et l'épouse mi-mai. L'année suivante, ils sont parents d'une première fille. Et il leur faut trouver un nouvel équilibre. Composer avec les réminiscences de l'enfance, réapprendre à se connaître autre, plus pointilleuse pour Leïla, plus angoissée pour Nicolas. Ce dernier investit avec gourmandise sa place de père. Tous les merveilles, même les pleurs de l'enfant. Autour d'eux, on leur envie ce bébé qui fait ses nuits, cet enfant qui, le soir venu, va se coucher sans rechigner. C'est la jeune mère qui, la première, évoque la psychologie. Elle voit son aîné pousser et s'effraie de ce qu'elle a pu lui transmettre. L'extérieur lui fait peur. Elle remet tout en cause tout le temps et finit par reproduire certaines choses qu'elle reprochait durement à sa mère. Elle consulte 3 thérapeutes successives avant de trouver la bonne. Celle avec qui elle réussit à tout dire, celle devant qui elle pleure sans pudeur, rit sans retenue, parle en grande honnêteté. Elle consulte pour sa fille, et c'est son rapport à la mère qu'on interroge. C'est elle qu'on convoque. « Votre fille va très bien, lui dit-on. Mais qu'en est-il de vous ?» 4 ans plus tard, une deuxième fille voit le jour, et à nouveau, les cartes sont redistribuées, plus délicates, plus embrouillées. Nicolas est en pleine reconversion professionnelle. Désormais cheminot, il lui arrive de découcher souvent. La grossesse, Leïla la passe seule 1 mois sur 2. Quand Baya arrive, Nicolas prend sa place, mais il a l'esprit ailleurs. Les horaires décalés font tanguer le couple. Le bébé dort très peu, et Leïla se lève seule. Les reproches fusent, les mots profanent les cœurs, la rancœur s'installe. Le ménage vacille. Les conflits, à chaque fois plus torrentiels, deviennent routiniers. Nicolas a lâché des mots qui se sont imprimés en lettres de feu dans la poitrine de son épouse. Il a beau tenter de les rattraper, de les rayer, de les gommer, leur empreinte est trop forte. Ils viennent percuter des fragilités chez la jeune mère. Elle écrase toutes ses tentatives de rachat. Ce qu'elle veut, c'est retrouver la sollicitude qui l'a faite craquer. C'est ressusciter l'homme prévenant. Elle ne reconnaît pas cet époux qui trop vite s'enflamme, qui crache des mots poisseux. Alors à nouveau, c'est vers la psy qu'elle se tourne. Elle ne l'a jamais lâché, la consultant sporadiquement, mais sans jamais rompre le fil qui la lie à cette femme pas tellement plus âgée qu'elle et qui lui semble si solide. La thérapie de couple fait affleurer les éraflures de l'enfance. Nicolas tente de justifier ses emportements. Lui aussi ne reconnaît pas la mère ultra exigeante qu'est devenue Leïla. Ces mots ont dépassé sa pensée, il l'avoue sans complexe, mais son épouse ne le ménage pas, ne compose pas avec les exigences de son nouveau travail. On remet tout à plat, on n'évite aucun accroc, et on tente de repartir moins brinque-ballant. Seulement,
La maladie vient tout surpasser, tout terrasser. Ils se réveillent un matin et il leur faut tout réapprendre.